بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. Le thème qu'on va aborder ce soir est la crainte, la peur. Certains prétendent qu'il ne sied pas à un croyant d'avoir peur de son Créateur, sous prétexte que Dieu est amour et que l'unique relation qu'il doit y avoir entre le croyant et son Créateur, c'est la relation d'amour. C'est une erreur, voire même un égarement, parce que c'est contraire avec ce que Dieu lui-même dit de manière claire dans le Saint-Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte. Ainsi, Dieu dans le Coran, plusieurs reprises, nous dit « Wa iyaya farhaboun » ayez peur de moi. « Farshawni » craignez-moi. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui sont le plus enclins à craindre Dieu parmi les créatures, ce sont les savants. Walladina hum walladina yakhshawna Allah yu'minuna billahi. Subhanallah. Le verset est parti. En tout cas, les versets sont nombreux. Ils sont très nombreux qui parlent de la peur et de la crainte. Yad'ounana rahaban wa rahaban. Rahaba, c'est la peur et la crainte de Dieu. Tous les prophètes adoraient Dieu en espérant qu'ils allaient être touchés par la miséricorde et la grâce divine, mais ils n'omettaient pas une éventualité terrible qui est que Dieu se mette en colère contre eux pour une raison ou pour une autre et qu'il les punisse. Et la pire des punitions pour les prophètes et ceux qui connaissent Dieu comme il se doit, c'est que Dieu les éloigne de lui-même. Ils appellent le hijab, c'est qu'il y a entre Dieu et eux un mur, un voile, une distance. D'ailleurs, la plus belle des récompenses, le jour de la résurrection, c'est quoi? C'est le contact direct avec Dieu, la vision, n'est-ce pas? Il y a la récompense par excellence qui est le paradis, waziyada, et quelque chose en plus, la cerise sur le gâteau, qui est la vision de Dieu. Car en croyant en Dieu sans le voir, ce jour-là, on croira en lui tout en le voyant, et c'est le plaisir ultime. Ainsi, les prophètes avaient peur de désobéir à Dieu, mais ils avaient peur aussi que Dieu les éloigne de lui, les rejette et les condamne. Qu'est-ce que vous pensez alors du commun des mortels? Ne devrions-nous pas avoir peur de Dieu 10 fois plus que les prophètes, 100 fois plus, 1 million de fois plus? Évidemment. Ainsi, la parole qui est imputée à Rabi'a al-Adawiya, qui était une femme savante et pieuse, qui prétend qu'une fois ils l'ont vue avec un seau d'eau et du feu, une torche dans la main, on lui a dit « Où vas-tu » Elle dit « Je suis à la recherche du paradis de l'enfer. » Pourquoi? Pour éteindre le feu de l'enfer et mettre le feu au paradis. Car les gens n'adorent pas Dieu, mais ils adorent Dieu ils n'adorent pas Dieu par amour pour Dieu, mais ils l'adorent pour aller au paradis ou pour ne pas aller en enfer. Alors, cette parole, si elle vient vraiment de Rabi'a al-Adawiya, prise au sens premier, est fausse. On ne peut pas l'accepter. Parce que les prophètes
demandaient à Dieu le paradis, et en même temps, ils demandaient à Dieu de les protéger de l'enfer. Donc ils avaient peur d'aller en enfer, et ils faisaient tout pour aller au paradis. Donc elle n'est pas plus savante, pas plus pieuse que les prophètes. On est d'accord. C'est pour cela, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut aimer Dieu, il faut avoir de la crainte révérentielle vis-à-vis de Dieu, plus que avoir envie d'aller au paradis, avoir peur de l'enfer. Vous entendez? C'est ça qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'il faut qu'on monte d'un niveau. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'enfer et au paradis. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'enfer et le paradis. En fait, l'enfer et le paradis ne sont que les expressions de la miséricorde de Dieu et de son courroux, de sa colère. Mais quand Dieu aime quelqu'un, il le met au paradis, oui ou non? Et quand Dieu déteste quelqu'un, il veut le punir, il le met en enfer. Donc le paradis et l'enfer sont l'expression de la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres expressions, telles voir Dieu, c'est l'ultime récompense, où Dieu te regarde d'un regard de colère. La yanzurullah ilayhim wala yuzakkihim. Dieu ne les regardera pas d'un regard d'amour, de miséricorde et de compassion, et il ne les purifiera pas de leurs péchés, il les condamnera et malheureux. Donc, avoir peur de Dieu, c'est demandé par le Coran, par la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, je suis celui qui, parmi les êtres humains, a le plus peur de Dieu. Akhshakum lillah. Je suis celui qui craint Dieu le plus parmi vous, et je suis celui qui, parmi les êtres humains, connaît Dieu le plus. Bon, c'est parce qu'il le connaît qu'il a peur de lui. Vous entendez? Le ma'arifa, celui qui connaît Dieu comme il se doit, aime Dieu et a peur de Dieu. L'ignorant, rien ne lui fait peur parce qu'il est inconscient, parce qu'il est ignorant. Il est inconscient du danger, et il est aussi inconscient de la valeur et de l'importance du paradis. Et le Fudayl ibn Iyad, radiyallahu anhu, qui était un homme pieux, un saint parmi les saints, a dit que la peur de Dieu pousse l'être humain à faire le bien. Et il a raison, c'est un stimulus. Tu as peur d'aller en enfer, et pour ne pas aller en enfer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire de mal, il faut faire du bien. Et c'est ça que notre religion nous demande. Ne pas désobéir, ne pas faire le mal, et faire le bien, c'est-à-dire obéir. Donc celui qui a peur de Dieu avance. Et d'ailleurs, Al-Fudayl faisait partie de ces gens-là qui avaient peur de Dieu. Un jour, alors qu'il était chez lui, quelqu'un frappe à sa porte et c'était la nuit. Qui est-ce? Et on annonce que c'est le calife Haroun al-Rashid, calife abbasside, un grand parmi les grands, un homme pieux, un homme savant, dévoué pour l'islam. Et Fudayl ibn Iyad était de ces savants qui ne voulaient pas avoir de contact avec les hommes politiques et les riches, parce qu'ils considéraient que ça pouvait avoir une incidence négative sur sa foi, ou il pouvait être corrompu par ces gens-là. Il pouvait l'attirer. Donc entre lui et les hommes de pouvoir et de richesse, il y avait une distance. Cependant, Haroun al-Rashid va insister pour le rencontrer parce qu'il a besoin de conseils et il a besoin aussi d'exhortation. Et à la fin, Al-Fudayl cède parce que Haroun a quand même une autorité sur Al-Fudayl, c'est le calife, il lui doit obéissance. Et qu'est-ce que fait Al-Fudayl à votre avis? Il éteint les lumières, il ne veut même pas voir son visage. Il se met dans une pièce et lorsque Haroun al-Rashid entre, il le cherche. Jusqu'à un moment donné, dans le noir, il touche Al-Fudayl et Al-Fudayl lui dit, ce sont des mains qui sont bien douces, elles ne sont pas rêches, elles ne sont pas comme celles des petites gens. J'espère qu'elles n'iront pas en enfer brûler. En introduction, il lui a déjà fait peur. Et là, il va lui demander des conseils, et Al-Fudayl va l'exhorter pendant une partie de la nuit en lui rappelant les fondements de la justice, en disant « Tu es responsable de tous les êtres humains, d'accord? Et tu n'auras aucune excuse devant Dieu.
Sinon, tu démissionnes tout de suite et tu rentres chez toi et tu demandes à Dieu le pardon pour tes péchés. Et il va être dur avec lui, hein. Il va être très 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 dur, si bien qu'il va le faire pleurer. Haroun Rachid va passer une soirée en pleurant. J'ai oublié de vous dire que avant qu'il ne le rencontre, Haroun Rachid avait dit à un de ses conseillers, je voudrais rencontrer des gens pieux. Ça c'est quand il est allé faire le pèlerinage à la Mecque. Et puis son conseiller va l'emmener voir un tel, un tel, un tel. Et à chaque fois, Haroun Rachid dira, c'est pas ça que je veux. Je veux un autre type de savant, un autre type de gens pieux. Parce que Haroun Rachid, en partant, il leur remettait toujours une bourse, de l'argent. Et ces gens-là acceptaient. Et Haroun Rachid en a déduit que c'était des gens qui, malheureusement, puisqu'ils acceptent l'argent, pouvaient très bien trahir leurs principes. Peut-être qu'ils n'ont pas dit la vérité parce qu'ils avaient espoir que j'allais être généreux avec eux. Mais avec Al-Fudayl, ça ne s'est pas passé comme ça. Fudayl, quand Haroun Rachid a voulu le quitter, il a voulu lui remettre de l'argent et il lui a dit, si c'est ton argent, je ne suis pas un pauvre, tu n'as pas à me le remettre, il va le donner à qui de droit. Si c'est l'argent que tu as pris des caisses de l'État, alors sache que il est destiné aux orphelins et aux veuves, et si tu lui en fais un mauvais usage, tu vas en faire à cause de cela. Bref, il va passer une soirée inoubliable, et en sortant, il dira à son conseiller, prochaine fois que je te demande de rencontrer quelqu'un de pieux, tu me ramènes chez des gens comme Al-Fudayl et Ibn Ayyad. Al-Fudayl, ce qui faisait sa particularité, c'était sa crainte et sa piété. Ils l'ont appelé Abdul Haramayn, le dévot des deux lieux saints. Et Al-Fudayl, ils ont dit de lui que quand il priait, il passait plus de temps à pleurer qu'à réciter le Coran. Mais Al-Fudayl avait un fils qui était encore plus craintif que lui, qui avait encore plus peur de Dieu, qui s'appelait Ali. Ali, le fils de Al-Fudayl. Et d'ailleurs, un jour, Al-Fudayl va guider la prière. Il ne savait pas que son fils était présent dans la mosquée et il va réciter une sourate Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Maqabir. Et quand son fils va entendre son père réciter cette sourate, il va tomber évanoui. Dans la prière, il va perdre connaissance parce qu'il ne va pas supporter cette sourate, du moins ce qu'elle renferme comme menace. Dieu nous prévient, il nous menace en disant, je vous donne à profusion, vous gérez mal ce que je vous donne, vous allez devoir rendre des comptes, mais vous ne voulez rien comprendre, mais vous comprendrez le jour où vous serez au cimetière. Mais ça sera trop tard. Et Ali s'est imaginé cette scène, la mort, le cimetière, la tombe, et il n'a pas supporté, et il est tombé évanoui. Et après la prière, Al-Fudayl se dirigera vers son fils, et il dira aux gens, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas annoncé la présence de mon fils? Si j'avais su qu'il était derrière moi, je n'aurais jamais récité une sourate qui parle de l'enfer, parce que je peux le tuer. Et effectivement, il ne se remettra pas de cette perte de connaissance. Il en mourra, et son père l'enterrera avec les larmes aux yeux en disant, que Dieu te bénisse mon fils, tu as été pour moi un soutien spirituel, tu étais pour moi quelqu'un qui m'a aidé à cheminer vers Dieu, pour montrer à quel point le fils était pieux, quel point son père avait besoin de lui dans son cheminement spirituel. Et ce n'est pas le premier parmi les anciens qui est mort à l'écoute du Coran. Omar ibn al-Khattab, il a entendu un jour quelqu'un qui disait un verset de la sourate Tur, Inna azaba rabbika la waqi', le châtiment de ton Seigneur est une vérité. Ma lahu min dafi'. Vous ne pourrez pas échapper au châtiment. Quand vous serez en enfer, vous ne pourrez pas vous en sortir. Omar, quand il a entendu ce verset, il s'est arrêté, il s'est adossé contre un mur et il a été pris de panique et de peur. On l'a ramené chez lui et ils ont dit de lui qu'il est resté au lit plusieurs jours, si bien que les gens lui rendaient visite parce que Omar radiallahu anhu est tombé malade. Il a été
touchés par ce verset du Coran. Et l'imam Ibn Abi Dunya a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Khaifin, le livre de ceux qui craignent Dieu. Et dedans, il y a plein d'histoires parmi les Salaf Salih, des histoires de Salaf Salih qui sont morts à l'écoute du Coran. On a même quelques compagnons aussi. Bref, donc la peur et la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est demandé, qui est même nécessaire, puisque c'est un frein pour ne pas désobéir. N'est-ce pas? Et c'est Dieu qui nous a créés, il nous connaît très bien. C'est quoi la nature de l'homme? C'est on est tenté, on a des envies, et en même temps, nous avons des craintes et des peurs. C'est l'histoire de la carotte et du bâton. La carotte, c'est le paradis, le bâton, c'est l'enfer. Un enfant a besoin de l'amour de ses parents, mais il a besoin aussi que ses parents lui mettent des limites, voire même parfois le punissent pour son bien, pour le préserver, le protéger d'un danger plus grave, imminent. De même que Dieu nous éduque. Il est le Rabb. Et le Rabb signifie celui qui éduque. Il est un père pour nous, en le sens où Dieu nous fait peur, il nous avertit, et il est capable de nous punir aussi, il faut le savoir. Tout ça pourquoi? Pour notre bien. N'est-ce pas? L'enfer n'a pas pour objectif de faire souffrir les gens, pour les faire souffrir. L'objectif de l'enfer, c'est de faire peur aux gens pour qu'ils ne souffrent pas. Vous entendez? C'est pour cela, Hassan al-Basri disait, celui qui sur terre avait peur de Dieu sera en sécurité le jour de la résurrection. Celui qui sur terre se croyait en sécurité aura peur le jour de la résurrection. Dans une autre parole, il est dit que ceux qui sur terre pleuraient par crainte de leur Seigneur riront le jour de la résurrection à côté de leur Seigneur. Quant à ceux qui riaient à gorge déployée sur terre, ils pleureront non pas des larmes, mais ils iront jusqu'à verser des larmes de sang le jour de la résurrection. C'est pour cela Dieu nous dit dans le Coran فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Il ferait mieux de pleurer plus souvent et de rire peu, parce que ce qui les attend, c'est grave, mais ils sont inconscients. Ça, c'est ce que Dieu dit des gens rebelles. Quant aux croyants, Dieu dit d'eux فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ce jour-là, les croyants qui ont patienté sur terre, qui avaient peur de Dieu, riront à gorge déployée et se moqueront de ceux qui se moquaient d'eux sur terre. Donc la peur de Dieu, c'est un des piliers du cheminement spirituel. Ways al-Qarani, ou al-Qarni, Ways, une parenthèse pour que ça vous sonne. Qui est Ways al-Qarni? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui dans un hadith sahih rapporté par l'imam Muslim. Il a dit de lui qu'il est le meilleur des tabi'in, le meilleur des croyants qui n'auront pas eu la chance de me rencontrer, mais ils rencontreront mes élèves, mes compagnons, ceux qui m'ont. Parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit que la meilleure des générations, c'est celle de mes compagnons, ceux qui viendront après, ceux qui viendront après. Et dans un autre hadith, tant qu'il y aura parmi vous, lorsque vous ferez des batailles, des conquêtes, quelques-uns de mes compagnons, vous aurez la victoire. Tant qu'il y aura parmi vous, lorsque vous ferez des conquêtes et des batailles, ceux qui ont vu mes compagnons, vous aurez la victoire. Et tant qu'il y aura parmi vous, lorsque vous ferez des conquêtes, ceux qui ont vu, ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu, alors vous aurez la victoire. Et après, débrouillez-vous, c'est la baraka n'est plus là des salaf salih. Ways al-Qarani, c'est le meilleur parmi les salaf as-salih. C'est le prophète qui l'a désigné comme étant le meilleur. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait peur de Dieu, qui craignait Dieu. Il est originaire du Yémen, et quand sa mère est décédée, il a décidé de faire l'hégire, d'aller à la rencontre du prophète, mais trop tard, il est arrivé à Médine, le prophète était déjà décédé.
Et le prophète avait dit aux musulmans, lorsque vous le rencontrerez, vous lui demanderez de faire des prières pour vous, afin que Dieu vous pardonne, parce que c'est quelqu'un de pur et de pieux, et Dieu exauce ses prières. Il est mustajab ad-da'wa, c'est-à-dire Allah lui donne tout ce qu'il lui demande sur le champ. Uwais al-Qarani, quand Omar ibn Khattab va le rencontrer, il va lui dire prie Dieu pour moi. Uwais lui dira c'est à toi de prier Dieu pour moi, tu es un compagnon et tu es Omar ibn Khattab. Et Omar lui dira non, le prophète alayhi salam nous a demandé, il nous a ordonné que tu intercèdes pour nous. Et Uwais va pleurer parce que il se considère comme un moins que rien. Et là, le prophète alayhi salam l'a mis en valeur. Il n'a pas attrapé la grosse tête, au contraire. Ça l'a poussé à l'humilité et à la modestie. Et une fois qu'il aura fait des du'as pour Omar, vous savez ce qu'il va faire? Il va se sauver. Il va quitter Médine et il va disparaître. Et les gens vont le chercher. Mais il fera tout pour rester dans l'anonymat. Pourquoi? Parce qu'il a peur pour sa sincérité. Et ça sera un homme qui réussira à le retrouver et qui racontera par la suite ce qu'ils se sont dit. Et ça sera la dernière des personnes qu'il rencontrera, mais c'est une autre histoire. On laisse tomber. Donc, Uwais al-Qarani a dit vous devez vivre sur terre en croyant et en pensant que vous avez commis un génocide. Et celui qui a tué 100 000, 1 million de personnes a peur. Il a peur des êtres humains, il a peur d'être arrêté, d'être jugé, d'être condamné. Et s'il a de la foi, il a peur de Dieu. Parce que la pire des choses, le pire des péchés, c'est de verser le sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout le monde pourra s'en sortir le jour de la résurrection, sauf ceux qui ont du sang sur les mains. Ceux-là, ils ne sont pas clairs, puisque la première des choses sur laquelle l'être humain sera jugé, c'est le sang, le crime. Et celui qui n'aura pas de sang sur les mains sera plus ou moins sauvé. Donc, il dit, Uwais al-Qarani, il faut vivre avec l'idée que nous sommes des criminels, on a commis des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Pour justement vivre en permanence dans la peur et la crainte. Ça rejoint ce que dit Rabi' ibn Hussein, qui était un homme pieux, un homme saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, dira de Rabi' ibn Hussein, si le prophète t'avait rencontré, il t'aurait sans doute aimé. Tellement Rabi' a été quelqu'un de pieux, quelqu'un de sage. Il n'a pas rencontré le prophète, il a été l'élève des compagnons, en particulier Abdullah ibn Mas'ud, et le prophète ne peut qu'aimer des gens comme ça. Rabi' tellement il avait peur de Dieu, il passait des nuits blanches en larmes à pleurer. Si bien que sa famille, ses proches parents, étaient très perturbés par cette crainte. Et un jour, sa mère, elle a eu pitié de lui, elle est allée le voir, elle lui a dit, mon fils, à te voir pleurer comme ça sans cesse, je suis plus ou moins sûr que tu as dû commettre un péché très grave. Et le péché des péchés, c'est le crime, tuer quelqu'un. Alors dis-moi, mon fils, quelle est la personne que tu as tuée? Comme ça, moi, je vais aller entrer en contact avec sa famille, je vais leur demander de te pardonner. Parce que ce que tu vis, c'est grave. Et Rabi' lui dira effectivement, maman, j'ai tué quelqu'un. J'ai du sang sur les mains. Et sa mère, elle insiste, dis-moi qui est cette personne que tu as tuée. Il dit, c'est moi-même. Je me suis tué, c'est-à-dire, en permanence, je commets des péchés et je suis en train de quoi? En train de me détruire, en train de me donner la mort spirituelle qui va mener à la mort physique, puisque je vais aller en enfer, et en enfer, la yamutu fiha wa la yahya. Donc la crainte de Dieu pousse l'être humain à quoi?
à faire le bien et à ne pas faire le mal. La crainte de Dieu est un frein. Alors, les savants disent qu'il y a plusieurs niveaux de crainte et de peur. Premier niveau, c'est celui qui a peur de la punition, c'est-à-dire qu'il a peur de l'enfer. Il a peur d'être puni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, si vous saviez ce que je savais, vous ririez peu et pleuriez beaucoup. D'accord? Ah, si seulement j'étais... donc c'est le compagnon qui rapporte le hadith qui dit ça. Dans une autre version, c'est le prophète lui-même qui le dit. Ah, si seulement j'étais une branche d'un arbre que l'on coupe et que l'on utilise comme bois pour le feu. C'est-à-dire, ah, si seulement je n'étais pas un être humain responsable qui va être jugé. Si j'étais un objet qui disparaît, ça serait mieux. C'est pour cela, Abdullah ibn Mas'ud dit qu'il y a dans cette mosquée un homme qui souhaiterait, le jour de la résurrection, ne pas être ressuscité. Et cet homme, c'est lui. Parce que dès qu'on est ressuscité, on est jugé. Sauf quelques personnes. Non, même la résurrection à elle toute seule est suffisante comme moment terrible pour avoir peur. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, il ne demande pas à Dieu le paradis, il ne rêve pas de ne pas aller en enfer. Tout ce qu'il voudrait, c'est disparaître, être oublié. Comme a dit Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète, elle a dit Ya laytani kuntu nasiyan mansiyan, comme a dit Maryam. Ah, si seulement j'étais une oubliée, que l'on oublie. Allez, si seulement Allah m'oubliait, si je disparaissais et que je n'existe plus. Et l'imam Ibn Abi Dunya a encore écrit un livre. Il a écrit un livre qui s'appelle le livre de ceux qui craignent Dieu, et un autre livre qui s'appelle le livre de ceux qui espèrent. Al-Mutamannin. Qui espèrent quoi? Qui espèrent, comme l'a dit je crois que c'est Abu Darda, il a dit, non, c'est Abu Bakr Siddiq, il a dit, ah, si seulement j'étais un mouton, qu'on engraisse et qu'on abat le jour de l'Aïd et que l'on mange. Et on a plein de paroles comme ça de compagnons et d'élèves de compagnons qui ne rêvent que d'une chose, c'est ne pas être jugé. N'est-ce pas? Ne pas être jugé. C'est Omar ibn al-Khattab qui disait si le jour de la résurrection, Dieu dit tout le monde au paradis sauf une personne en enfer, je crains être cette personne. Et parfois, avant de dormir, il pleurait et il disait ah, si seulement ma mère ne m'avait pas mis au monde. Il aurait souhaité ne pas avoir vu le jour. Il aurait souhaité ne pas avoir existé tellement il a peur de quoi? Il a peur de la punition, il a peur de l'enfer. Donc ça, c'est le premier degré de crainte et de peur, avoir peur de l'enfer. C'est pour ça qu'il y a des versets dans le Coran qui parlent des supplices de l'enfer. À chaque fois que Dieu nous parle du paradis, juste après il nous parle de l'enfer. Au contraire, il nous parle de l'enfer juste après du paradis. Pour qu'il y ait toujours un équilibre et pour éviter que l'être humain tombe dans l'excès. L'excès d'espoir, je suis sauvé, je m'en vais au paradis, ou l'excès de crainte et de peur qui t'handicape si bien que tu désespères de la miséricorde de Dieu. Alors c'est quoi? Comment faire l'équilibre? Hassan al-Basri nous donne une petite solution, il nous dit quand tu es jeune, il vaut mieux que tu aies en présence le plus souvent à l'esprit l'enfer que le paradis. La colère de Dieu que sa miséricorde et son pardon. Parce que quand on est jeune, on est tenté. Les tentations sont nombreuses. Donc il faut qu'il y ait une peur assez forte pour te freiner.
Et quand tu prends de l'âge, tu n'as plus cette force et cette envie de désobéir à Dieu, là, il faut que l'espoir prenne le dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu dit dans le hadith Qudsi, Ana inda zanni abdi bi. C'est-à-dire que Dieu sera à l'image que l'on se fait de lui. C'est-à-dire si, avant de mourir, tu t'imagines que Dieu va te pardonner, ben Dieu te pardonnera. D'accord? Bon, ça c'est le premier degré de piété, de crainte, c'est la peur de l'enfer. La punition de l'enfer. Revenons à Rabi' ibn Hussein. Un jour, il accompagne Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Mas'ud est passé dans la ville d'El-Koufa, dans le quartier des forgerons. Il y a un endroit où les forgerons sont installés. Et qu'est-ce qu'a vu Rabi'? Il a vu le forgeron sortir de son four un morceau de fer tout rouge. Et il a été pris de panique et il est tombé évanoui. Rabi'. Il l'a ramené chez lui et il a raté 5 prières. Les 24 heures, il est resté dans le coma. Et quand il a retrouvé ses esprits, il dira qu'il s'est imaginé en enfer. Quand il a vu le feu, quand il a vu cela, il s'est imaginé en enfer. Dans une autre version, il a vu quelqu'un qui faisait cuire une tête de mouton dans le feu. Tout de suite, il s'est imaginé. Une autre fois, il marchait, il est passé à un endroit. Normalement, il n'y a rien qui fait peur. Il s'est arrêté, il s'est mis à trembler, à suer. On lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, je me rappelle qu'en cet endroit, j'ai désobéi à Dieu. Ici, j'ai désobéi à Dieu. Ça lui a fait peur, ça lui a rappelé son péché, il a eu peur de Dieu. Rabi' ibn Hussein. D'ailleurs, c'est lui-même qui va creuser dans sa chambre sa tombe. Dans sa chambre, il va faire un trou, c'est sa tombe. Et vous savez ce qu'il faisait? De temps en temps, il descendait dans la tombe et il avait mis dedans des chaînes. Et il se mettait des chaînes autour des poignets du cou. Et il restait dans sa tombe, il s'imaginait l'enfer, il s'imaginait les supplices de la tombe. Et ensuite, il enlevait tout ça et il sortait, il se regardait dans le miroir et disait, t'as de la chance, t'as pu sortir. T'as encore devant toi de répit, vas-y vite, avant qu'on arrive à un jour où on te mettra dans la tombe, on t'enchaînera, et ce jour-là, tu regretteras. Donc maintenant, il se met dans les conditions. C'est exactement ce que l'imam al-Muhasibi, Abu Abdillah al-Muhasibi, un très très grand savant parmi les saints, les maîtres soufis du 3e siècle, un des contemporains de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il a écrit un très bon livre qui est traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle Imagine-toi. En arabe, c'est Tawahham. Kitabu at-Tawahhum. Imagine-toi. En fait, il fait un scénario, l'imam al-Hasibi. Alors il te dit, imagine-toi, l'ange de la mort arrive. Et là, il te fait vivre la mort. Après, il te fait vivre le cercueil, il te fait vivre la résurrection, l'enfer. Il te met dans les conditions. Et il te parle. C'est impressionnant. C'est un livre qui est très fort. En fait, c'est une projection. Voilà ce qui va nous arriver. On doit se l'imaginer pour pouvoir justement appréhender ce jour-là. Deuxième degré de piété, de peur, c'est al-khawf min al-ma. C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri d'une surprise. D'accord? Wa yamkuruna wa yamkurullah. C'est Abu Bakr as-Siddiq qui disait, même si j'avais un pied au paradis, dans le paradis, je ne serais pas à l'abri d'un revirement de situation. C'est-à-dire Abu Bakr, il a déjà un pied au paradis, Dieu peut lui dire stop, reviens, fais marche arrière, tu as oublié ceci, tu aurais dû faire cela, et là il m'envoie en enfer. C'est-à-dire le croyant ne doit jamais crier victoire. Tant qu'il est vivant, il est quoi?
il est sujet à l'égarement. Car Shaitan ne le laisse pas et le nefs lui joue des sales tours. Et le hadith fait peur. Des gens qui se réveillent croyants, le soir, ils s'endorment mécréants. Vous voyez, on peut quitter l'islam, on peut tout renier. Le hadith dit on troque notre religion. On peut tout abandonner. Pourquoi? Pour un bien purement matériel. Puis le hadith, vous le connaissez, hein. Combien de gens sont dans la droiture jusqu'à ce qu'il leur manque très peu de temps pour mourir et aller au paradis, et voilà qu'ils annulent toutes leurs bonnes actions en quittant l'islam, et vice-versa. Hein, d'autres qui sont dans l'égarement, et les voilà qu'ils reviennent. C'est pour ça Sufyan al-Thawri, qui s'appelle, on l'a qualifié de Amir al-Mu'minin, fil hadith. C'est un titre, c'est le plus haut degré de savoir dans la science du hadith, comme l'imam al-Bukhari. Ouais. C'est des Umara al-Mu'minin dans le hadith, c'est-à-dire le temps. Hada Sufyan al-Thawri, il est connu pour être quelqu'un qui craignait Dieu. Il est tombé malade, on a pris ses urines, on les a données au médecin pour qu'il les analyse. Ils étaient mélangés de sang. C'est ce que leur a dit le médecin. Il a dit ça, ce sont les urines de quelqu'un qui a peur de Dieu. Hada, sa maladie, elle n'est pas physique, biologique, elle est psychologique. Et on ne peut rien faire, vous ne pouvez pas le sauver. Tellement il craignait Dieu. Sufyan al-Thawri, à la fin de sa vie, au moment où il sent qu'il va mourir, il pleure beaucoup. Il y a quelqu'un qui lui fait une remarque, qui lui dit: tu as beaucoup de péchés, tu as peur pour tes péchés. Il dit: non, je jure par Dieu que mes péchés ne me font pas peur, parce que je vais rencontrer un Seigneur qui a plus de pitié et d'amour envers moi que mes parents. Alors pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Il a dit: j'ai peur de quitter l'islam en ce moment. J'ai peur de perdre la foi maintenant. C'est ça qui me fait peur. On appelle ça Su'u al-Khatima. C'est-à-dire mal finir. On n'est pas là. Al-Hayyu la tu'man fitnatuhu. Tant que tu es vivant, tu n'es pas à l'abri d'une peau de banane. Tu peux glisser et tout abandonner et tout quitter. Surtout quand la personne n'est pas sincère. Donc ça faisait peur aux croyants. C'est le fait un jour de tomber, de démissionner. C'est pour ça quelle est l'invocation que le prophète faisait le plus? C'est Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Ô Seigneur, fasse que je reste musulman jusqu'à la fin. Tellement, c'est le prophète qui disait ça. Et le prophète lui-même ne se sentait pas à l'abri de quoi? D'un revirement de situation. Le prophète. Et nous alors, est-ce qu'on est sûr de rester musulman jusqu'à la fin? Allah, que Dieu nous préserve de ce. Leur cœur frémissent de peur en permanence, tellement ils sont conscients. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est son Seigneur? Il y a un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Shikhir ibn Auf qui dit, il rapporte qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a croisé, et il entendait un bourdonnement dans la poitrine du prophète, tellement le prophète avait peur de Dieu et pleurait dans sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé dehors, il voit le vent, les nuages, il rentrait chez lui et sa femme lui dit: qu'est-ce que tu as, prophète? On voit sur ton visage la peur. Il lui dit: le vent, la tempête, les nuages, Dieu dans le Coran nous parle d'un peuple qui a été détruit. Hada aridun mumtiruna, les Ad.
quand ils ont vu les nuages et le vent, ils étaient heureux et contents. Ils ont dit, ouais, il va pleuvoir. Mais en vérité, c'était quoi? C'était le début d'une tempête qui allait les décimer. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur. C'est-à-dire, quand il voyait des choses, des phénomènes naturels, ça déclenchait chez lui la peur. Hein? C'est ça qui est bien. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du Al-Isra ou Al-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu l'ange Mikaël, il a dit à Jibril, comment se fait-il qu'il ne sourit pas? L'ange Mikaël a croisé le prophète l'a croisé et il n'a pas souri. Hein, normalement, tous ceux qui ont croisé le prophète, ils étaient souriants. Et vous savez ce que va lui dire Jibril? Il va lui dire que Mikaël, depuis que Dieu a créé l'enfer, il n'a jamais souri. Hein? Mikaël, depuis que Dieu a créé l'enfer, il n'a jamais souri. Avant, il souriait, mais dès qu'il a été mis au courant de l'existence de l'enfer, il a arrêté de sourire. Et c'est un ange. Oui ou non? C'est un ange. Non. Ils ont dit de Omar ibn Khattab qu'on voyait sur son visage, ses joues, 2 traits. En fait, des sortes de ruisseaux. Tellement Omar ibn Khattab pleurait parce qu'il avait peur de Dieu. Et c'est Abu Ubayd Amir ibn al-Jarrah qui a dit, j'aurais souhaité être un mouton qu'on mange le jour de l'Aïd pour ne pas rendre de compte le jour de la résurrection. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, très grand compagnon, dit, je préfère pleurer par crainte de Dieu que de dépenser 1000 dinars, 1000 euros, plus. Le dinar, c'est de l'or. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit 2 personnes ne goûteront pas au supplice de l'enfer. Aynani, la tamassuhuma an-nar. 2 personnes ne s'approcheront pas de l'enfer. Une personne qui a versé des larmes par crainte, qui a peur de Dieu. Une deuxième personne qui est au service des musulmans, pendant qu'ils dorment, lui il fait quoi? Il les protège, il les surveille. Mais le premier, il a peur de Dieu, il est seul, il s'imagine l'enfer, la mort, etc. Mais il pleure de lui-même. Et le deuxième, il est au service des musulmans, il donne de son temps, il se sacrifie matin, midi et soir. Ces 2 personnes ne connaîtront pas les flammes de l'enfer. Une histoire qui est étonnante, mais qui est authentique. Il s'appelle Rabi' ibn Khirash, rahimahullah. Ils ont dit de lui qu'il a juré que jamais il ne rirait, d'accord, tant qu'il ne connaîtra pas sa place dans l'au-delà. Tant que je ne sais pas où je serai, je ne rirai pas. Tellement il a peur. Et ils n'ont jamais vu rire. Il était toujours concentré et triste. Il avait un frère qui s'appelle Rib'i ibn Khirash. Ils sont 3 frères, Mas'ud, Rib'i et Rabi'. Et c'était des savants, des gens très pieux. Hada, son frère, même chose. Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, tant que je ne sais pas si je serai au paradis ou en enfer, il est hors de question que je m'amuse et que je rigole. Quand il est mort, Al-Harith ibn al-Ghanawi a dit, c'est moi qui l'ai lavé, c'est moi qui l'ai mis dans son linceul, et c'est moi qui l'ai enterré. Al-Harith jure que pendant qu'il le lavait, pendant qu'il prenait soin de lui, Rib'i ibn Khirash souriait. On a prié sur lui et il souriait. On l'enterrait et il continuait à sourire.
Il n'a pas arrêté de sourire à partir de sa mort jusqu'à ce qu'on l'inhume. Allez, de son vivant, il n'a jamais ri. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et une fois qu'il est mort, il s'est mis à rire. Il s'est rattrapé parce qu'il a vu et il a su où il était. Il s'appelle Rib'i ibn Khirash radiyallahu anhu. Quant à Hassan al-Basri, le grand Abu Saïd Hassan al-Basri, le tabi'i, le frère en religion de Omar ibn Abdelaziz, le grand Omar, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu, les gens à leur époque, quelqu'un plus triste que Hassan al-Basri. On croirait que la tristesse de tous les êtres humains était réunie et divisée en deux. Hassan al-Basri portait une partie et Omar ibn Abdelaziz l'autre partie. Tellement c'était des gens qui craignaient, qui avaient peur de Dieu. Et quand les gens avaient un problème de foi, quand la foi elle chutait, ils allaient à la rencontre de Hassan al-Basri, ils s'assoyaient avec lui quelque temps, rien qu'en le regardant, ça les reboostait, ça leur redonnait la foi. Quant à l'écouter, à écouter ses exhortations, on était parti pour longtemps. D'ailleurs, ils ont dit de Soufiane al-Thawri, on l'évoquait tout à l'heure, que lorsqu'il parlait de la mort, on ne pouvait plus le questionner pendant plusieurs jours et il ne donnait plus de cours pendant plusieurs jours. Tellement il était pris. Par quoi? Par la crainte et la peur de la mort. Et ils ont dit de Hassan al-Basri, quand on le voyait, on croirait qu'il revient d'un enterrement et qu'il a enterré une personne proche. Tellement il était toujours en état de quoi? En état de crainte. D'ailleurs, Hassan al-Basri dira: il n'y a que le croyant qui a peur de Dieu. L'hypocrite n'a pas peur de Dieu. Que l'hypocrite, il se croit à l'abri et il pense qu'il est sauvé. Omar ibn Abdelaziz, on a questionné sa femme, Fatima bintou Abd al-Malik. Il a dit: comment était ton mari, Omar ibn Abdelaziz? Elle a dit: il doit y avoir sur terre des gens qui prient plus et qui jeûnent plus que mon mari. Mais ma main est coupée, il n'y a pas sur terre aujourd'hui quelqu'un qui a plus peur de Dieu que mon mari. Je lui dis: pourquoi tu dis ça? Il dit: parce que moi je vis avec lui. Depuis qu'il est devenu calife, il n'a jamais approché sa femme pour avoir des rapports sexuels. Et quand j'allais vers lui, il se mettait à pleurer. Et il passait des nuits prosterné à pleurer et il s'endormait en prosternant quand il dormait. Parce que quand il est devenu calife, il a, Omar ibn Abdelaziz, a carrément changé de... Il a mis la barre très haute. Très 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 haute. Parce qu'il s'est senti responsable. Et là, c'était fini. Il ne pouvait plus... il perdait plus son temps, il ne s'amusait plus. D'ailleurs, il a dit à sa femme de deux choses l'une ou l'autre. Soit tu te sépares de moi et j'accepte que tu divorces parce que je ne pourrai plus assumer mes responsabilités et devoirs d'époux parce que je n'ai pas le temps. Ou soit tu acceptes ce train de vie nouveau, mais à ce moment-là, sache que c'est fini le bon temps. Et elle l'a suivi. Elle l'a suivi et elle a fait elle aussi des sacrifices comme lui. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'a fait sa famille? Parce qu'elle elle était fille de calife, sœur de calife. Toute sa famille, c'était des rois. Quand son mari est mort, ils sont venus vers elle et ils lui ont ramené les bijoux que son mari lui avait confisqués et qu'il a remis dans le trésor public. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes politiques se servaient dans les caisses de l'État de manière injuste. Et Omar ibn Abdelaziz a tout remis à sa place. Il a confisqué les terres, les maisons, les biens que ces gens-là avaient acquis de manière injuste. Donc quand il est mort, sa famille a voulu lui rendre.
Il y a une Opel Corsa CE 860TH qui bloque la sortie d'un garage. Donc Opel Corsa, immatriculée CE 860TH. Elle bloque la sortie d'un garage. Il faut vite la retirer. Là, il va le faire. On a voulu lui remettre tous ses biens. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit il n'est pas question que je lui désobéisse aujourd'hui, alors que tant qu'il était vivant, je l'ai suivi, je l'ai écouté, je lui ai obéi. Mais je ne vais pas le trahir. Elle est restée fidèle jusqu'à sa mort. Alors qu'on a essayé de la corrompre, mais il a tellement, subhanallah, influencé dans le bon sens qu'elle est restée. Et un jour, Ata al-Khaffaf va croiser Sufyan al-Thawri qui est en larmes. Il dit, pourquoi tu pleures? Il me dit, je crains et j'ai peur d'être dans le livre de ceux qui sont destinés à l'enfer. Ceux qui vont aller au paradis sont connus de Dieu, ceux qui vont aller en enfer sont connus de Dieu. On est sur quelle liste? On ne sait pas. Et c'est ça qui faisait peur à Sufyan al-Thawri et aux autres. On est dans quel camp? Celui du paradis ou celui de l'enfer? Il y a certains livres qui ont été traduits qui sont très bien justement sur ça, la peur de Dieu. Cherchez-les, vous allez les trouver en français. Ils sont magnifiques, ils sont bien faits. Parce que c'est nécessaire et c'est important. Parce que si le croyant n'a pas la peur de Dieu, de l'enfer à l'esprit, il va s'oublier, ou tout simplement, dans la pire des choses, dans le pire des cas, c'est ce qu'il va faire, il ne va pas obéir à Dieu. Il va se laisser aller, il va baisser les bras. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne fait pas la prière sera en enfer avec Pharaon, avec Qarun. Celui qui ne verse pas la zakat sera en enfer et l'argent qu'il a thésaurisé sera un combustible qui va le brûler. Les choses obligatoires qu'on doit faire, dans le Coran, les hadiths, Dieu les évoque de deux manières et son prophète. Soit il nous dit voilà la récompense, ou soit il nous dit voilà la punition. Comme ça, quand tu as la pêche, alhamdoulilah, tu agis et tu espères la récompense, et quand tu ne l'as pas, tu es obligé de réagir, sinon il y a les flammes de l'enfer qui t'attendent. Donc il faut toujours avoir un contact avec le Coran et avec la Sunna, les hadiths du prophète alayhi salam, pour garder et veiller en nous la peur de Dieu. Parce que si on la perd, on a tout perdu après. Oui, ça tombe bien. Vous avez vu une voiture qui bloque et les gens se plaignent et c'est une injustice. Et ça, subhanallah, ça se répète trop souvent. Partout en France, il y a des mosquées qui ont des problèmes de parking. Les parkings sont trop petits, il n'y a pas assez de place. Si bien qu'on stationne n'importe où. C'est très grave pour plusieurs raisons. La première, c'est une injustice. Vous bloquez le garage de quelqu'un, vous pouvez même être à l'origine d'un malheur. La personne, elle doit sortir de chez elle, il y a un accident pour emmener la personne accidentée, elle ne peut pas. Donc c'est une première raison. On commet une injustice. Deuxième raison, c'est ça dérange, ça perturbe. Ça met mal à l'aise la personne. Elle rentre chez elle, il est 8h, 10h du soir, elle a sa place devant sa maison, et puis on la bloque. Donc elle doit aller faire 800 mètres, 1 kilomètre pour trouver une place. Troisièmement, et ça c'est encore beaucoup plus grave, c'est que vous participez à développer cette image négative pour les gens de l'islam. Vous entendez? C'est ça qui est, à mon avis, le plus criminel. Parce que c'est une manière indirecte, ou plutôt directe, de faire fuir les gens de l'islam. C'est quoi cette religion? Parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non, les ambassadeurs de l'islam. Quand on fait du bien, l'islam est une belle religion. Et quand on fait du mal,
L'islam est une mauvaise religion, la preuve, regardez. Ma main coupée, c'est leur religion qui leur enseigne ça. Hein, c'est leur religion qui les pousse à se comporter de cette manière. Ou si elle ne les pousse pas, elle ne leur interdit pas, la preuve, ils le font. Et c'est vrai, c'est bizarre. Hein. Tu viens à la mosquée pour adorer Dieu, et en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du mal à une créature de Dieu. Et c'est contradictoire, non? Non? C'est grave. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus obligatoire? Prier à la mosquée ou ne pas faire de mal à quelqu'un? Mais si vous deviez avoir le choix, je fais la prière à la mosquée, 27 hasana, 27 prières et tout ce que, mais si je fais ça, je fais du mal à quelqu'un. Alors vous faites quoi? Ne pas faire du mal. Exactement. Voilà. Parce que c'est une règle dans l'islam qui s'appelle Dar'ul Mafsada Qabla Jalbi al-Maslaha. La règle en islam, c'est on ne fait pas de mal. Si tu as le choix entre faire du mal, faire du bien ou ne pas faire de mal, tu ne fais pas le mal, c'est prioritaire. Hein, repousser le mal, ne pas faire le mal. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sunna, d'accord? Allez, pour certains, c'est un fard, prier à la mosquée. On fait un fard au dépend d'un autre fard qui est beaucoup plus important, qui est de ne pas commettre d'injustice. Alors on fait quoi? Dites-moi. Mouchkil, hein? Ah, c'est ça, il suffit de se garer plus loin. Et c'est vrai qu'on va marcher plus longtemps. 5 minutes, 10 minutes. Et on n'aime pas, c'est ça? On n'aime pas marcher. Alors que on va faire les littéralistes. Vous êtes prêts? Ouais. Le hadith, il dit quoi? Celui qui fait un pas, il a le hasanat, il a une sayyat en moins, il a un degré en plus. Non? Le paradis offert et garanti à ceux qui marchent la nuit pour aller aux mosquées, ils seront dans la lumière. Non, il faut une solution. Vous entendez? Alors la solution, c'est quoi? C'est un parking. Non? On le fait où, le parking? Aérien? Ou souterrain? On creuse en dessous de la mosquée? On est un peu coincé, non? Je sais pas, il n'y a pas du terrain côté vide. Ça m'étonnerait dans ce coin, tout est construit. Non, la solution, c'est faire du covoiturage, déjà. Si vous habitez dans un endroit avec des gens, vous venez à 3 dans une voiture au lieu de 3 voitures. 2, un vélo. Vous venez en vélo. Ouais. Si c'est pas très loin, venez à pied. Et si vous venez en voiture, garez-vous là où c'est possible, quitte à ce que vous gariez loin. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? C'est arrivé dans une mosquée dans le 9-3, 93. Alors, je cite la mosquée ou je ne la cite pas? Si, je peux la citer, alors. C'est pas un péché. C'est la mosquée de... Voilà. Elle est magnifique, la mosquée. Super. Vraiment, ils l'ont bien faite et c'est un bijou, un joyau de l'architecture musulmane. Tout l'extérieur est en marbre, même l'intérieur, dans le 9-3. Ah, punaise. Non, c'est pas Villepinte, mais c'est pas loin de Villepinte. Tremblay, Ahsan. Très bien, Tremblay en France. Magnifique. La mosquée sur la nationale. Hein? L'histoire de la mosquée, je ne vous la raconte pas, elle est très belle. C'est vraiment, si vous saviez comment ils ont réussi à la faire, les obstacles qu'ils ont rencontrés, comment ça s'est terminé, c'est du domaine du miracle. Et le moyen de la mosquée, elle est faite. Bien sûr, elle est trop petite. Hein. Okay. C'est toujours comme ça. On fait une mosquée, après 2 ans après, on découvre qu'on s'est planté au niveau surface. La ribat, ça prouve qu'il y a de plus en plus de musulmans. Bref. Jour de l'Aïd, écoutez bien. La sunna, c'est de faire une prière le matin, c'est ça? Donc la prière, la mosquée, le bâti, c'était réservé aux femmes, partout. Les hommes ont dû prier dehors. Dieu merci, ils ont un grand parking, et puis ils ont pas mal d'espaces verts. Donc tout était plein. Et ils ont demandé une autorisation à la mairie. Une autorisation pour stationner en double file.
Hein, il y a un stationnement sur le bord du trottoir, le trottoir, ils ont fait un stationnement, mais c'est pas assez. Donc, spécialement, ce jour-là, de telle heure à telle heure, ils ont pris le soin de demander, et la mairie a accordé l'autorisation. Stationnement double fil. Donc, il ne reste plus qu'une voie pour ceux qui circulent et qui ne font pas la prière. D'accord? Rendez-vous à quelle heure pour la prière? 10 heures. Allah ibarak fikum, vous venez à l'heure. Ok? Comme ça, on va prier. Bref, les responsables essaient de tout faire dans les règles de l'art islamique. Mais comme on a toujours des brebis galeuses, c'est ça? Non, ce ne sont pas des brebis galeuses, ce sont des sauvages. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Des sauvages, ils ne comprennent rien du tout. Astaghfirullah, ils comprennent tout, mais ils n'en ont rien à cirer. Ouais. Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Vous savez ce qu'il a fait, le demi-frère? Le pseudo-frère. Bien sûr, il arrive à la dernière minute et il s'arrête. Où ça? Voilà. La seule voie, c'est une nationale, hein, la seule voie qui reste, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, il a vu que les gens, ils avaient commencé la prière. Et comme il ne veut pas rater la sunna du prophète, les deux rak'at, il s'est arrêté, il est descendu en courant, bien sûr avec sa djellaba, sa dégaine de musulman. Ouais. Puis il est parti faire la prière. Et le Monseba, c'est quoi? C'est quand il a fait les rak'at, après il y a la khutbah. Vous savez ce qu'il fait? Il faut écouter la khutbah, c'est une sunna. Alors imaginez-vous le boxon. Imaginez-vous une nationale que tu bloques. Le mec il ne bouge pas. Il n'y a pas de quoi se faire hacker. Il n'y a pas de quoi détester l'islam et les musulmans et la mosquée et l'Aïd et tout ce qui s'ensuit. Ça va vite, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors je ne sais pas si ça a été pris en photo, ensuite ça a été mis sur YouTube. Hein? Possible, mais c'est honteux. C'est une catastrophe. Au lieu qu'ils se disent, il fallait que j'arrive plus tôt, Dieu m'a puni, bien fait pour ma tronche, allez, je rate une sunna, mais je ne vais quand même pas commettre une injustice. Imaginez-vous s'il y avait une ambulance. Ouais. Mais il n'y a pas d'ambulance, il y a des êtres humains normalement constitués qui roulent et qui veulent que ça circule. Tu lui bloques la route, il pète les plombs. Vous savez comment ils sont nerveux les Arabes? Non, ce n'est pas les Arabes, c'est tous les êtres humains. Il y a quelqu'un qui bloque la route et qui parle avec quelqu'un, la haine elle monte toute. Ah non, on bloque la route pour se rapprocher de Dieu, c'est ça? Et on éloigne les gens de Dieu. Donc Allah yibal fikoum. C'est malheureux de parler de ça, franchement. C'est honteux même. Mais on est obligé, parce qu'il y a toujours des gens, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Moi, si j'étais responsable de la mosquée, ouais, vous savez ce que je ferais? Je mettrais quelqu'un qui surveille, et dès qu'il y a un musulman qui ne fait pas, qui ne respecte pas, j'appelle les flics. Ça s'appelle une balance, c'est ça? Non, ça s'appelle An-Nahyu 'anil munkar wal-amr bil ma'ruf. Et d'ailleurs, c'est ce que certains frères font dans une mosquée. Et oui, c'est ce qu'ils font. Ils ont des autocollants. Des autocollants malades. Tu le mets sur ta voiture, t'es mort. Si tu le mets sur le pare-brise ou là, t'es mort, tu n'enlèves pas. Je sais pas, il faut un produit spécial, ça coûte cher. Ils surveillent, et dès qu'il y en a un qui déconne, ils viennent et lui mettent l'autocollant. Regarde. Comme ça, tu comprendras ta douleur. Que voulez-vous? On dirait que c'est ça. Il y a une partie de la population, il faut ça. Hein, c'est la carotte et le bâton. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que c'est un crime. Un crime contre la société, un crime contre la communauté. L'irrespect des lois, c'est mal. Allah yabarak fikoum, faites attention. Hein. Faites très attention parce que les responsables des mosquées se plaignent sans arrêt. Vous n'avez pas de critique, de remarques? Vous n'avez rien à dire? Écoutez,
ce genre d'infraction sur le plan spirituel, est-ce qu'il y a un péché ou une sorte un double péché. Un double péché. Bien sûr. C'est ce qu'il faut expliquer. C'est un double péché. Il faut dire aux gens que ce genre d'infraction. Le hadith, il est clair. C'est le hadith. Bien sûr. C'est une infraction du code de la route et c'est une infraction spirituelle aussi. Ça n'existe pas en islam. Tu te rapproches de Dieu en écrasant les autres. Ça n'existe pas. Ouais. Dieu nous demande de couper la prière pour sauver quelqu'un. Alors, il ne nous demande pas de faire la prière au dépens de quelqu'un, ça n'a pas de sens. C'est l'histoire de cette femme qui était connue pour sa piété scrupuleuse. Elle priait beaucoup, elle jeûnait beaucoup. Et quand elle est décédée, les gens parlaient en bien en elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a questionnés. Comment était-elle avec ses voisins? Ils ont dit qu'elle leur faisait du mal. Le prophète a dit La khayra fiha hiya finna. Point de bien en elle, elle est en enfer. Et pourtant, tu as vu qu'elle priait. Ce n'est pas les prières obligatoires, ça c'est évident qu'elle les faisait. Non, elle te faisait des prières surérogatoires. Elle jeûnait en plus du ramadan. Mais ça n'a pas sauvé. L'inverse, une autre femme décède et elle n'était pas aussi pieuse. Et vous avez vu que les mots nous trahissent. Parce que l'autre, elle n'était pas pieuse. La preuve, elle est en enfer. Non, on a un gros problème de définition de la piété. Là, on croit que la piété, c'est le rituel. C'est uniquement ta relation avec Dieu. C'est faux. En fait, on se trahit quand on parle. Parce que ta relation avec Dieu, ce n'est pas uniquement les 5 prières. La preuve, regardez, elle faisait la prière obligatoire et non obligatoire, et malgré ça, elle est en enfer. Donc ta vraie relation avec Dieu, c'est ta relation intime avec Dieu, ta relation avec les gens, avec les animaux, avec les arbres, avec plein de choses. Ouais. Il faut créer l'équilibre et surtout pas commettre d'injustice. Donc l'autre, elle pratiquait mais le strict minimum dans le domaine du rituel, mais elle était bien avec ses voisins. Elle est où? Elle est au paradis. Alors, ce hadith, il est suffisant. Il y a un autre hadith. Il y a un homme qui vient et qui se plaint, qui dit Ya Rasulallah, mon voisin, il prend la tête. Ouais. Le prophète ne lui dit pas patiente, il sait trouver, il lui donne des solutions à l'amiable. Mais ça empire. Ça empire. Puis à un moment donné, un goutte d'eau qui fait déborder le vase, le prophète lui dit Très bien. Il ne veut pas comprendre ton voisin. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sortir tes meubles et tu vas les mettre sur le trottoir, sur le bitume dans la rue. Il dit, Haya, fais ce que je te dis et tu verras. Donc il s'en va, il sort tous ses meubles. Déménagement, mais il pose tout dehors. À votre avis, les gens font quoi? Ils s'arrêtent. Ils posent des questions, tu fais quoi? Pourquoi tu mets tes meubles dehors? Il dit, c'est le prophète qui m'a dit à cause de lui, mon voisin. C'est une pourriture, voilà ce qu'il me fait, voilà ce qu'il me fait. Les attroupements, ouais, la presse, ouais, tout le monde commence à parler de cet homme qui est mauvais. Et l'autre, il est mal à l'aise, il est gêné. C'est ce qu'il fait? Il va leur dire, rentre tes meubles, à partir d'aujourd'hui, je ne te ferai plus de mal. Et le problème a été réglé. D'accord? On va remercier le frère Sani Hussein. On va passer aux questions. On a eu des questions, je voudrais faire juste un petit rappel au niveau des questions. Les questions concernent uniquement la conférence d'aujourd'hui. Je dois faire passer un message au niveau des sœurs. Elles ont fait passer pas mal de mots, mais ce n'est pas le sujet. Donc on a trié ces mots, les questions. Donc le frère Hussein va répondre aux questions. Mais par contre, les questions des sœurs qu'ils ont données, on les met de côté. Ça sera concerné par rapport au colloque de la semaine prochaine, Inch'Allah. Il y aura le frère Abou Anas et Abou Meliam qui seront là, Inch'Allah, la semaine prochaine, entre le Maghreb et jusqu'à 21h. Donc ce genre de questions, ça concerne plus le colloque, Inch'Allah. Donc on les oubliera pas. Et après les questions, Inch'Allah, on fait passer le micro aux frères. Donc on va sélectionner 4 à 5 questions, Inch'Allah, et on passera au repas.
Vous avez parlé de la peur de l'enfer, surtout quand on est jeune, car on est plus tenté. Mais alors, comment trouver la paix dans notre foi si on a toujours cette attitude d'avoir peur? Il faut un équilibre. Il ne faut pas que ça soit une peur handicapante. Que ce soit une peur qui te booste à faire le bien, qui te préserve du mal. C'est un équilibre. Et l'équilibre, il faut le créer avec quoi? Avec le rappel, mais aussi avec la science et le savoir. Pouvez-vous définir ce que l'on entend par le terme de droiture? L'istiqama. La droiture, c'est, comme Dieu dit dans le Coran, Fastaqim kama umirta. Dieu dit à son prophète, reste dans le droit chemin comme il t'a été ordonné. Et Sahl ibn Abdullah al-Tustari dit, le miracle, c'est la droiture. C'est-à-dire, le miracle, c'est de rester droit et ne pas désobéir à Dieu, de rester constant. C'est ça le plus beau des miracles que Dieu t'offre. Donc c'est s'éloigner de ce qui est formellement interdit, ce qui déplaît à Dieu, faire ce qui est obligatoire, et passer ensuite à une seconde étape, une fois qu'il y a ses acquis, qui est faire ce qui est recommandé et délaisser ce qui est déconseillé. Lorsque vous parlez de la peur au paradis, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ce serait la peur envers Dieu? À part le bien qu'il pourrait y avoir au paradis, je ne vois pas autre chose. Je ne pense pas avoir parlé de peur au paradis. Mais la peur de ne pas aller au paradis, oui, elle existe, et c'est normal, et il faut l'avoir. Maintenant, une fois que les personnes sont au paradis, il n'y a plus de peur. Au paradis, il n'y a que du bien. La peur, c'est un côté négatif. D'accord? Même la tristesse n'existe pas au paradis. Même la haine, tout sentiment, tout état qui peut porter préjudice physiquement, psychologiquement à une personne sont absents du paradis. Le paradis, c'est que du bien, c'est que du positif. Non. Oui. Est-ce que l'acquisition de la peur... Le micro, le frère, le micro. Salam. Est-ce que l'acquisition de la peur est fonction du degré de la foi? Bien sûr, c'est évident. Plus tu as de foi, plus tu as peur. Bien sûr, les deux vont de pair. Il est aussi proportionnel. Tout à fait. Les deux vont de pair. Et la foi est basée sur plusieurs choses. C'est la science, la connaissance. Pour ça, le verset le dit. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui ont le plus de capacité de craindre Dieu, d'avoir peur de Dieu, sont ceux qui ont la science. Donc, bien connaître le paradis, l'enfer, Dieu, etc. La science, et la contemplation. Penser, réfléchir, s'imaginer. Parce qu'il y a des signes sur terre. On a vu tout à l'heure Rabia quand il a vu le feu. On a vu quand il est passé dans un endroit où il a fait un péché. Le prophète a nous visiter les cimetières. Quand tu vois un mort, un malade, des catastrophes naturelles. L'imam Abdullah ibn Mubarak, c'était un très grand savant qui avait aussi peur de Dieu. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a quelqu'un qui s'est dit je vais aller à la rencontre de Abdullah ibn Mubarak parce que cet homme, tout le monde dit du bien de lui et tout le monde l'a mis sur un piédestal. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a de particulier. Donc il a décidé de voyager avec. Et il a voyagé avec. Et il n'a pas vu quelque chose d'extraordinaire dans sa pratique. Il est au-dessus de la moyenne, c'est évident, mais bon, rien d'exceptionnel. Jusqu'à une nuit, ils étaient assis et la lumière s'éteint. La lampe à huile s'éteint. Il faut du temps pour recharger, etc. Et quand la lumière est revenue, cet homme a dit, j'ai regardé Abdullah ibn Mubarak et il était en larmes. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, quand on est tombé dans le noir, je me suis imaginé dans ma tombe.
Et là, ça déclenchait chez lui la peur, etc. Donc tu vois, c'est quelle est notre capacité de nous imaginer notre devenir pendant la mort et après la mort. C'est ça qui déclenche la peur. T'as fait ouais. On a dit à Sahl ibn Abdullah al-Bustani, qu'est-ce qui a fait que tu es... comment tu as fait pour atteindre ce niveau de peur et de piété? Mais c'est grâce à mon chat. J'ai remarqué que mon chat, quand il va attraper une souris, il reste assis sans bouger à côté du trou pendant des heures et des heures, jusqu'à ce qu'elle sorte et il l'attrape. Il a dit, le paradis, celui qui le veut, il faut qu'il se concentre. L'enfer, celui qui veut l'éviter, il faut qu'il se concentre sur l'enfer. Alors ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait des heures assis à penser à l'enfer, à s'imaginer tout cela, et c'est ce qu'il a mis dans cet état par la suite. Donc la science, la contemplation et le contact physique et visuel avec tout événement ou tout objet qui pourrait nous rappeler l'au-delà. Je crois que c'est Omar ibn Abdul Aziz qui mettait son doigt sur la bougie et quand il commençait à brûler, il retirait et parlait à son doigt, donc à lui en disant « Tu n'arrives même pas à résister à la chaleur, à la souffrance d'une flamme comme celle-ci, tu veux résister aux flammes de l'enfer. » Tu vois, subhanallah, qu'est-ce qu'il utilisait comme méthode et moyen? C'est tout. Question. Merci pour cette conférence très intéressante. J'ai juste deux petites questions. Tous les exemples que tu as traités, c'est des exemples très intéressants, mais ils nous paraissent très loin de notre réalité. Ils paraissent comme si ils viennent d'un autre monde. Donc comment justement comme ces exemples que tu as traités peuvent nous être utiles pour notre vie de tous les jours? Ça c'est la première question. La deuxième, c'est que tu as parlé de tristesse, mais nous on sait que la source il était toujours souriant. Et le sourire dans la face de ton frère est une sadaqa. Donc, ce qui est une interdiction. Alors, en ce qui concerne les exemples, ils sont là, ils existent, ils sont réels. Il nous est demandé d'avoir un contact avec ces gens-là, d'accord? Puisqu'on doit les prendre comme exemple et les aider. Maintenant, c'est sûr qu'ils étaient à un niveau très haut. Si on n'arrive pas à leur ressembler, au moins on essaie de les aimer et on demande à Dieu de donner la patience et la force pour leur ressembler. On a tous besoin d'exemples et de modèles. D'accord? Alors c'est sûr, il ne faut pas que c'est un effet inverse. Oh non, c'est pas possible, je ne serai jamais comme ça. Non. Si je n'arrive pas à atteindre leur niveau à 100%, ben je l'atteins à 10%. Il vaut mieux 10% que rien. Et ça nous booste et ça nous stimule. D'accord? Deuxièmement, les gens n'expriment pas toujours leur peur de la même façon. Il y en a qui l'expriment avec les larmes, c'est ça? Il y en a qui l'expriment avec la tristesse, il y en a qui l'expriment avec des postures physiques bien particulières ou psychologiques. Et ça dépend de la personne, ça dépend du milieu, ça dépend de son niveau, ça dépend de son caractère. D'accord? Il y avait des compagnons qui riaient en permanence, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas peur de Dieu. La peur, c'est un état spirituel avant tout qui est à l'intérieur. Le prophète Aïssam, on entendait un bourdonnement dans sa poitrine, n'est-ce pas? Et quand il était en public, effectivement, il était toujours souriant, mais au moment de la prière, il était concentré. La nuit, plusieurs fois le prophète a été pris en flagrant délit et il pleurait. D'accord? Et d'ailleurs lui-même il dit, si vous savez ce que vous savez, vous ne ririez plus, vous pleuriez souvent. Mais bon, les pleurs, en public, il faut les éviter, mais s'ils sont là, c'est parce que tu ne peux pas les retenir, n'est-ce pas? Il y a des niveaux dans la piété, dans la peur. Le minimum de peur que doit avoir tout musulman, c'est la peur qui t'empêche de faire des péchés, des grands péchés. Voilà, alhamdoulilah, c'est magnifique, c'est super. Deuxièmement, la peur qui te pousse à faire ce qui est obligatoire. C'est magnifique, c'est super. Après, tu as un troisième niveau.
La peur qui te pousse à t'éloigner des petits péchés. Et ça s'appelle la piété scrupuleuse. Tu fais attention aux détails. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Wara, ça s'appelle. Imam Ahmed ibn Hanbal a un livre de 400 pages sur Kitab al-Zuhd wal Wara. Tu le lis, tu dis que c'est pas possible, c'est pas des êtres humains, ça sont des anges. Ouais. Avec qui c'est leur niveau, c'est leur degré. Après, tu as cette peur qui te pousse à quoi à faire du bien, même dans l'infiniment petit, voire des choses insignifiantes. Hada Abdullah ibn Mubarak, c'était un commerçant. L'Irak et l'Afghanistan, Maroc, il faisait des allers-retours. Tu sais qu'une fois, il est venu d'Asie jusqu'à Bagdad, et quand il ouvre les sacs de farine, dans un sac, il trouve des fourmis. C'est ce qu'il a fait. Il est reparti les déposer d'où il les a ramenés. Des fourmis. Il a fait demi-tour et il est reparti. Il a été les déposer. Alors t'entends des choses comme ça, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Et subhanallah, j'ai lu une histoire identique, tu sais de qui? De Cheikh Mohammed al-Hamid. Mohammed al-Hamid, il est mort en 70 en Syrie. Très grand savant qui fait partie de ceux qui ont réislamisé la société syrienne, surtout à Hama. C'est la grande ville de Hama. C'était lui celui qui a rénové l'islam dans cette région. Ils ont raconté chez Mohammed al-Hamid, le vendredi, il avait l'habitude, après le Jumu'ah, de sortir avec ses élèves de ce qu'on appelle Rawtat Dimash. Il y a des vergers, etc. Et il revenait pour le Maghreb. Et quand il est revenu, il a trouvé une fourmi sur ses vêtements. Et il est reparti la déposer d'où il l'a ramené. Donc, bon, c'était pas obligatoire, hein. D'accord? Ça s'appelle al-wara. C'est chacun son niveau, chacun son degré. Et on essaie d'avancer, on essaie d'évoluer. D'accord? Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. La tristesse, il y a tristesse et tristesse. La tristesse qui va te pousser à devenir malade, la tristesse qui va te pousser à ne plus avoir de relation avec les êtres humains, elle n'est pas souhaitable. Mais si elle est là malgré toi, c'est plus fort que toi. Comme certains, hein, c'était plus fort que eux. C'est pas qu'ils le souhaitaient, qu'ils le voulaient, mais ils étaient envahis, tu vois. Ça ne les a pas détournés de ce qui est obligatoire. Hein. Attention. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'être comme le prophète, c'est-à-dire de vivre pleinement sa vie au quotidien, en assumant ses obligations dans tous les domaines avec le sourire. Et en même temps, la crainte de Dieu ne quitte jamais ton cœur. Regarde, le prophète il est avec ses compagnons, il parle, etc. Il voit une date par terre, il la prend, il l'essuie, et au moment où il veut la manger, il arrête. Il dit non. Dans un autre hadith, il a vu son petit-fils et le Hussein. Regarde la peur de Dieu, ce que ça a déclenché en lui. Peut-être que cette sadaqa, peut-être que cette date fait partie de la sadaqa qui m'est interdite et qui est destinée au pauvre. Tu as vu la peur de Dieu? Elle n'a jamais quitté son cœur, bien qu'il est tout souriant. Hein, il parle. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut une peur permanente dans notre cœur qui nous empêche de désobéir, mais qui ne nous prive pas de jouir de ce qui est halal, de ce qui est. C'est pour cela, quand tu lis la vie des tabi'in, tu trouves parmi ces gens-là des gens effectivement qui étaient beaucoup dans la tristesse, dans la peur, même qui sont morts. Tellement ils avaient peur, tellement ils ont entendu un verset du Coran, ils sont allés au cimetière. Qu'est-ce que disent les savants? C'est ce qu'ils disent. Ils disent c'est une preuve de faiblesse par rapport aux compagnons. Les compagnons, ils n'étaient pas aussi atteints que ces gens-là, parce qu'ils étaient plus forts, plus sereins. Ouais.
Donc ils expliquent ça en disant que c'est une faiblesse. Allah. J'ai peur chaque fois que j'ai mal quelque part, je m'imagine que c'est grave et que je vais mourir et je m'en rends malade à un tel point que je ne fais plus rien. Que faire, que dire? On me dit que c'est l'ouas-ouas. Effectivement, ça c'est pas bon, hein, c'est négatif. Faut voir un médecin, faut voir un médecin, un psychologue, peut-être même un psychiatre, pour vous aider à sortir de cet état qui est pas sain, hein, puisque ça vous handicape, et vous voyez le mal partout et le danger partout, c'est pas bien. D'accord? Avoir peur de mourir, c'est bien. Il ne faut pas que ça te tue. Hein? Sinon, tu ne vis plus, C'est bon? Donc vous êtes tous invités, hein, hommes et femmes, par deux de nos frères qui ont eu des naissances, un petit garçon, une petite fille, et on salue ces deux frères qui ont décidé de faire leur aqiqa à la mosquée. Et ça, c'est une belle bid'a, une belle sunna, pardon. Ça prouve que vous êtes allergique au bid'a. Alors que le terme bid'a n'est pas toujours négatif. Voilà. Bid'a, c'est quelque chose de nouveau. Si la chose nouvelle, elle est halal et elle est bonne, tant mieux. Si elle est mauvaise, parce que le terme sunna signifie aussi quelque chose de mauvais. Le hadith dit Man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyatan. Bon, tout dépend de ce qu'il y a après. Si c'est une sunna négative, ben c'est pas bien. Si c'est une sunna positive, c'est bien. Si c'est une bid'a négative, c'est pas bien. Si c'est une bid'a positive, c'est bien. Puisque Omar a dit Ni'mati al-bid'a. Quelle bonne bid'a. D'accord? Parce que le mot bid'a, on va diaboliser l'islam. Donc, quelle belle bid'a positive que de célébrer la aqiqa à la mosquée. Donc Allah yabarak fikoum, c'est un appel, parce que vous voulez exprimer votre joie, exprimez-la de manière intelligente. Venez voir les responsables de la mosquée, l'argent que vous avez réservé pour la aqiqa, vous donnez ça aux responsables, ils vont s'occuper de tout, vous appelez vos invités, et tout le monde en profite, et c'est fait dans les règles de l'art islamique. Quand on prend des salles, généralement, ça déborde, n'est-ce pas? Et quand on fait parfois aussi à la maison, ça déborde. Et puis surtout, à la maison, vous êtes limité. Et puis, vous ne pouvez pas inviter non plus des pauvres. Ici, à la mosquée, il y a tout le monde. Hein. Il y a ceux qui n'ont pas mangé de viande depuis un mois, peut-être 2 mois. Et c'est ce que dit le hadith, hein, une aqiqa à laquelle ne participent pas les pauvres, elle n'est pas terrible. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de toucher le maximum de gens comme vous avez été touchés. Vous avez été touchés par la grâce de Dieu avec ses enfants. Hayya, soyez généreux vous aussi avec le maximum de personnes. Donc on est d'accord, la aqiqa ou ça à la mosquée. Et le mariage ou ça à la mosquée aussi. Pourquoi pas? Où est le problème? On peut le faire à la mosquée. Vous pouvez le faire aussi dans une salle. Imaginez-vous si vous le faites à la mosquée, c'est encore mieux. D'accord? Donc, tout événement, Inch'Allah, essayez de le fêter à la mosquée. On est d'accord? Wallah alam, walhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Non, excusez-moi, avant de partir, j'ai oublié. On va monter, on va aller répondre à l'invitation, c'est ça? On va manger. Allah yabarak fikoum, pas de gaspillage. On est à la mosquée. Le gaspillage en lui-même est haram, mais il est 2 fois plus dans la maison de Dieu, non? Donc votre assiette, finissez là. Hein? Et quand je vous dis finissez là, c'est finissez là. Hein? Laissez rien au diable. Vous savez pas ce que la baraka. La baraka, elle est dans le fait de ne rien envoyer dans la poubelle, car tout ce qui va à la poubelle, c'est la part du diable. Même le morceau de pain qui reste, débrouillez-vous pour le finir,
Et si vous n'arrivez pas à le finir, mettez-le dans votre poche. Ouais. Mais ne gaspillez pas dans les balles. Assalam.